23h sur RTI 1. Madame, monsieur, bonsoir. À présent, les titres de ce journal. Présidentielle en Côte d'Ivoire, deuxième jour de campagne. Les candidats sont sur le terrain, dans les communes, les villes et les régions, pour présenter leur programme et convaincre les électeurs. Un marathon qui mobilise les équipes et rythme ce début de campagne. En sécurité, le ministre de l'Intérieur et le préfet d'Abidjan ont fait le point ce samedi sur les interpellations effectuées lors de la marche interdite. Les personnes arrêtées seront traduites devant les juridictions compétentes. Et puis dans la bande de Gaza, on note un retour massif des civils après le cessez-le-feu. Plus de 500 000 Palestiniens ont regagné le nord du territoire depuis l'entrée en vigueur de l'accord avec Israël. Malgré cette avancée, les autorités appellent à la prudence. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Deuxième jour de campagne pour la présidentielle en Côte d'Ivoire. Les candidats sont sur le terrain. Alassane Ouattara, Simone Yves Gbagbo, Awa Domelo, Jean-Louis Billon et Henriette Lagou multiplient leurs actions. Ils parcourent les communes, les villes et les régions du pays pour parler de leurs projets de société et surtout convaincre leurs électeurs. Et pendant que la politique se déploie sur le terrain, la sécurité, elle aussi, reste une priorité nationale. Le ministre de l'Intérieur a fait le point sur la manifestation interdite de l'opposition. Des interpellations ont eu lieu et les procédures suivent leur cours. L'objectif, garantir la paix publique et la sécurité de tous les citoyens. Ahmed Traoré. Après l'interdiction par la préfecture d'Abidjan d'une manifestation du parti d'opposition, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité monte au créneau et fait le bilan des actions menées par les forces de sécurité ce samedi 11 octobre. Je voulais d'abord et avant tout féliciter les forces de l'ordre qui ont fait leur travail de façon régalienne et dans le strict respect des règles. Malheureusement, à l'heure où je vous parle, nous avons interpellé 237 personnes au total, parmi lesquelles il y a des femmes, parmi lesquelles il y a des jeunes gens, mais vraiment des jeunes totalement irresponsables, je le dis sans aucune hésitation, qui ont été envoyés dans la rue pour poser quelques barricades. Les quelques échauffourées que nous avons constatées sont déroulées à Blocos, un peu à Angré, côté château. Alors sur l'ensemble du territoire national, tout est calme. Si vous avez été pris dans le cadre d'une manifestation non autorisée, mais vous répondez devant la loi. Cette marche des partis d'opposition a été interdite, selon le préfet d'Abidjan, pour nécessité de maintenir l'ordre public au moment où se déroule la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 25 octobre. La rigueur s'invite dans la gestion publique. Un audit national des effectifs est lancé pour mieux gérer les ressources humaines, une démarche essentielle pour une fonction publique plus efficace et plus moderne. Grâce Kando nous en parle. Qui est fonctionnaire? Qui est contractuel? Qui est agent de l'État? Où sont-ils déployés? Les profils sont-ils en adéquation avec les postes occupés? Voilà, entre autres, les questions qui trouveront réponse après l'audit des effectifs des personnels civils de l'administration publique ivoirienne. Une rencontre de cadrage avec les directeurs des ressources humaines vient de se tenir en vue d'un audit. Il s'agit de disposer d'une base de données exhaustive, fiable et actualisée sur l'ensemble des personnels civils de l'administration publique ivoirienne. Détecter et de corriger les anomalies éventuelles dans les fichiers de gestion et aussi de la solde. Anticiper les besoins futurs en recrutement et en mobilité professionnelle. Nous pensons que c'est une bonne initiative. Cela nous permet de situer chaque agent à son poste de travail. C'est un travail qu'on fait habituellement à travers les pointages, les contrôles réguliers des effectifs. Ça va nous permettre davantage de pouvoir avoir les effectifs bien précis. L'audit va durer 15 mois et permettra à terme de maîtriser les effectifs et la masse salariale pour une meilleure planification. L'audit ne se limite pas à un simple inventaire. Il s'agit en vérité d'un outil de pilotage
au service d'une ambition plus grande, rendre notre administration plus efficace et plus rigoureuse, alignée sur les normes de bonne gouvernance. Pour la réussite de cette opération, le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, appelle les parties prenantes à une synergie d'action. C'est toute l'industrie ivoirienne qui prend de la hauteur. 20 milliards de francs CFA investis dans la plateforme économique d'Abidjan, un partenariat public-privé pour booster la transformation locale et l'emploi. Un signal fort pour la compétitivité du Made in Côte d'Ivoire. Léon Brou. Par cette convention, la CNPS et la CDC, la Caisse des dépôts et de consignation, ces deux structures d'État rejoignent les investisseurs privés de la plateforme économique et industrielle d'Abidjan, PEIA, avec 20 milliards de francs CFA. Il s'agit pour nous d'accompagner l'État dans des investissements qui sont structurants, qui sont créateurs d'emplois. Pour nous, c'est vraiment la garantie d'avoir une Côte d'Ivoire où l'ensemble des acteurs, des FIS travaillent et permettent à leur système vraiment de toujours se développer. La PEIA, ce sont des installations industrielles sur 431 hectares au cœur de la nouvelle zone industrielle de Yopougon, dont 264 hectares pour héberger 55 entreprises de transformation des matières premières agricoles. Déjà 215 milliards de francs CFA investis par le promoteur privé pour qui ces co-investisseurs viennent accélérer la transformation de la plateforme. La plateforme économique et industrielle d'Abidjan est conçue pour devenir un pôle industriel intégré de référence en Afrique de l'Ouest. Les investissements de Rise AIP se poursuivront avec le démarrage de l'aménagement de la zone 1 de la phase 1 du projet avant le terme de cette année. En saluant cette première transaction financière publique-privée dans le secteur industriel, la tutelle explique qu'elle constitue une marque de confiance pour traduire la vision de souveraineté économique du chef de l'État. Ce projet ambitieux se positionne comme un levier majeur de l'industrialisation de notre pays. Il prévoit à terme l'installation de 150 entreprises industrielles et devrait générer plus de 25 000 emplois directs. La CNPS et la Caisse des dépôts portent à 57 milliards de francs CFA le capital de la PEIA. L'État prend ainsi sa part de 35% que lui consacre le partenariat public-privé qui a vu naître cette zone de transformation industrielle. La filière porcine se modernise ici en Côte d'Ivoire. De nouvelles races venues de France arrivent pour renforcer la production locale et soutenir les éleveurs ivoiriens. Lionel Yomoli, Souleymane Donisongou et Zakaria Traoré. 35 reproducteurs de 3 différentes races, dont 28 femelles et 7 mâles, c'est le nombre total des porcs en provenance de la France. Il s'agit du piétrin, de la landrace et de la large white. Avec des caractéristiques différentes, mais utiles pour la filière, ces porcelets de 2 à 3 mois pèsent environ 30 à 40 kilos. Leur arrivée va contribuer à relancer les activités au niveau de la filière porcine en Côte d'Ivoire. Ce sont des races qui ont subi beaucoup de transformations génétiques, donc elles sont prolifiques, elles ont une bonne performance de croissance par rapport aux races que nous avons ici. Avec une demande forte, les acteurs invitent les éleveurs à s'y procurer ces nouvelles races. Pour une amélioration de leur performance, un certain nombre de restrictions restent à respecter. Au début, l'élevage se faisait un peu pêle-mêle et quand la peste est arrivée, ça a fait beaucoup de ravages. Maintenant, il y a un arrêté qui a été pris pour essayer de recadrer un peu l'organisation de l'élevage. Donc du coup, quand un éleveur veut prendre des reproducteurs, on s'assure qu'il a un minimum de conditions pour recevoir ces animaux-là. En juillet 2023, une première vague de 50 porcs importés avait permis la diffusion de plus de 400 reproducteurs auprès des éleveurs. Une diffusion renouvelable pour 3 ans. Quant aux nouveaux 35 porcs, ils seront élevés dans la région de l'Agné-Bitiassa, dans un centre adapté répondant à leurs besoins. Voilà, une agriculture plus performante, c'est aussi un environnement qu'il faut préserver. Un projet de financement vient d'être lancé par le PNUD. L'objectif, freiner la déforestation et restaurer les écosystèmes. Le reportage de Mariam Songaré, Jean-Marc Djadji et Kevin Digue. Protéger l'environnement pour l'amélioration du cadre de vie des populations. Tel est l'objectif qui réunit le PNUD et ses partenaires.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la politique de financement de la biodiversité en Côte d'Ivoire. Les ressources nécessaires pour financer la biodiversité qui est vitale pour notre pays, qui est vitale pour l'humanité. Et donc nous sommes réunis avec les partenaires techniques et financiers, avec les ministères techniques, avec les collectivités territoriales, le secteur privé, enfin toutes les parties prenantes pour réfléchir au cours donc de cet atelier sur les stratégies à élaborer pour financer la biodiversité dans notre pays. Il y a un grand défi, c'est-à-dire on doit en face, qui aussi exige des investissements, mais on connaît déjà beaucoup des éléments où on peut valoriser la biodiversité, c'est-à-dire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Pour les experts de l'environnement, le pays peut relever ce défi. La biodiversité est tellement un domaine très important parce que ça affecte directement la vie de la population, ça affecte l'économie, le pays, le changement climatique. Depuis 1960, la Côte d'Ivoire a perdu une bonne partie de ses forêts. Les terres forestières ne représentent plus que 9,2% du territoire, donc 2,97 millions d'hectares. Pour cette initiative pilotée par le Programme des Nations Unies pour le développement, plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, sont concernés. Protéger la nature, c'est protéger la vie. Et dans le nord du pays, cette vie s'organise autour de la solidarité. La mairie de Korogo équipe les chefs et associations féminines. 125 motos, 20 tricycles et un véhicule 4x4 offert. Objectif, améliorer la mobilité et renforcer la cohésion sociale. Ami Sissoko. Ambiance festive à la place Alassane Ouattara de Korogo pour saluer l'action du député maire Lassana Ouattara. Avec l'appui de son conseil municipal, il offre 125 motos aux chefs de canton et de village, 20 tricycles aux associations féminines ainsi qu'un véhicule de type 4x4 aux présidents des chefs de quartier et de village de la commune de Korogo. Un geste pour renforcer la mobilité et la présence des leaders communautaires sur le terrain, surtout pour améliorer leurs conditions de travail. C'est une grande joie pour moi. J'ai été très surpris du don fait par le maire. C'est un véhicule qui me permettra d'aller partout, soutenir mes collègues, soutenir les familles. L'association fait le maraîcher. Il y a des commerçantes parmi nous. Donc ce tricycle va permettre à celles qui font le maraîcher de les transporter, aller vers les différents marchés. Pour le député maire de Korogo, ce geste s'inscrit dans la continuité d'une politique de proximité et d'appui concret aux populations. Les chefs, c'est eux qui sont les chefs des cantons, c'est eux qui sont les présidents du conseil régional du Korogo. Merci pour tout ce qu'on fait pour la Côte d'Ivoire, surtout pour le Korogo. Merci pour tous les conseils qu'on me donne étant vos jeunes frères. Présent en qualité de parrain, le ministre Fidel Sarasoro félicite la mairie pour cette action qui, selon lui, contribue à la cohésion sociale et à la bonne gouvernance locale. Bravo à l'AS, bravo au conseil municipal pour avoir pensé à cela. Ce n'est pas toujours qu'on y pense. Mais l'AS, c'est également ton esprit de générosité, ton esprit de disponibilité qui fait que le conseil municipal, qui est sous ton leadership, a accepté de faire ces dons. Ce don marque une autre étape dans la politique de proximité engagée par la mairie de Korogo. Et quand les femmes sont mieux équipées, c'est toute la communauté qui avance. Direction la commune de Yopougon pour un autre geste fort. Les femmes du programme d'ICEFA viennent de recevoir un important don des mains de la ministre Nassene Batouré, des engins, équipements frigorifiques et ustensiles pour soutenir leurs activités. Ami Diarasouba et Djamasso. Des engins motorisés, du matériel de réfrigération et des centaines d'ustensiles sont entre autres les dons offerts aux femmes de la commune de Yopougon pour leur autonomisation. Il s'agit de la mise en œuvre du programme d'ICEFA, développement des initiatives des capacités économiques des femmes pour leur autonomisation. Pour nous, ce matériel n'est pas seulement des outils ou des équipements, c'est un véritable soutien à nos filles, à nos familles,
et à notre communauté. Cette initiative illustre la détermination du gouvernement à faire de l'autonomisation des femmes un levier du développement durable et inclusif du pays. La distribution de ce matériel se fera conformément à la vision du président de la République, conformément à votre vision basée sur la Côte d'Ivoire rassemblée. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président n'a eu de cesse de placer la femme au cœur de son action politique et de sa vision de développement de notre pays. En considérant la femme ivoirienne comme pilier de la société et moteur incontournable du progrès, il a façonné un environnement dans notre pays où chaque femme, chaque fille est encouragée à rêver, à entreprendre et à réussir. Pour rappel, le programme d'ICIFA a été lancé le 19 septembre dernier au complexe d'Abobo. Il est le fruit des recommandations de l'ANAFSI, Assise nationale des femmes de Côte d'Ivoire, et est doté d'une enveloppe de 28 milliards de francs CFA pour une période d'exécution de 5 années. Des femmes soutenues, des vies transformées. Dans le domaine de la santé aussi, les efforts sont récompensés. Le prix Pierre Dimba célèbre les héros du quotidien. Une centaine d'agents de la santé ont été honorés et c'est en présence de Didier Nguessan. Les 5 meilleurs agents de santé, établissements sanitaires et directions départementales et régionales, pour un total de 8 catégories, sont récompensés par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Ces lauréats reçoivent des diplômes pour les 5e et 4e et un trophée pour les 3 premiers, auxquels s'ajoutent des enveloppes allant de 250 000 à 3 millions de francs CFA. Merci infiniment pour cette haute marque de confiance qui constitue pour nous un appel renouvelé, engagé sur la voie de l'excellence en santé au service du bien-être. Notre présence ici nous assure de votre soutien constant dans l'accomplissement de notre mission fondée sur les valeurs de l'éthique, de la qualité, de la bonne gouvernance et l'unité pour une santé publique d'excellence. Ils ont été évalués par les équipes de l'Inspection générale de la santé qui a attribué une note sur le terrain à laquelle s'est ajoutée la note du jury du prix d'excellence et du mérite Pierre Dimba du nom du ministre de la Santé. Le ministère continuera de soutenir toutes les initiatives qui font progresser la qualité de notre service public de santé, de même que la santé de nos concitoyens est une priorité pour nous. La performance de notre système de santé doit garantir cette santé à tous. Cette cérémonie de récompense est à sa première édition. Le ministère de la Santé entend l'institutionnaliser pour promouvoir la culture de l'excellence. La santé, c'est aussi la prévention. Octobre Rose bat son plein partout dans le monde et surtout en Côte d'Ivoire. À Yamoussoukro, la mairie se joint au Rotary Club Abidjan-Aquaba pour une journée d'action et de prévention contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Sidonie Davila. La mairie de Yamoussoukro a pris les couleurs d'Octobre Rose, symbole de la lutte contre le cancer du sein. Sensible à cette cause, le Rotary Club Abidjan-Aquaba a décidé d'en faire son combat en offrant des séances gratuites de dépistage ouvertes. Toutes les années, nous avons sillonné presque toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Et ça fait 5 ans que nous n'avons pas mis les pieds à Yamoussoukro. Donc cette année, on a décidé de venir à Yamoussoukro pour reconquérir encore toutes les populations afin de pouvoir sauver des vies. Cette année, on a décidé de coupler les deux activités parce que nous savons que le sang, c'est la vie. Et le sang manque actuellement au centre de transfusion sanguine. Une mobilisation soutenue par la mairie de Yamoussoukro. Je pense que c'est important d'avoir le bon réflexe de se faire dépister avec une campagne de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. En plus de cela, la mairie a décidé d'accompagner également toutes les femmes qui seront dépistées positives pour tout ce qui est mammographie et échographie. Animées par la même volonté, celle de préserver leur santé, de nombreuses femmes, des plus âgées aux plus jeunes, ont répondu à l'appel tout au long de la journée. J'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a intéressé, surtout l'utérus. Parce que le sein, on peut voir un peu rapidement. L'utérus, on ne peut pas voir. Je vais consulter, en tout cas, c'est sauver soi-même et sensibiliser aussi les autres. Vous divisez le sein en 4 cadrans, vous voyez, à partir du mamelon, on fait comme ça, 1,
2, ça fait 4 cadrans. Vous commencez par le premier cadran au-dessus, vous écrasez doucement sur le thorax, vous appuyez bien, vous malaxez pendant au moins 1 minute, vous redescendez et sur ce cadran par cadran, vous terminez par appuyer le bout du sein pour voir si ça coule. La journée a aussi été marquée par une conférence au cours de laquelle des conseils pratiques. Pour renforcer le savoir-faire médical, cap maintenant sur la formation, l'Institut Pasteur d'Abidjan se positionne comme hub de formation biomédicale en Afrique de l'Ouest. Son nouveau programme AIPSI Training, c'est une vingtaine de modules enrichissants. Amidira Souba et Moussa Traoré nous en parlent. Après plus de 20 ans au service de la santé publique, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire amorce un tournant décisif. L'institution lance l'IPSI Training Programme, un projet ambitieux de formation destiné aux futurs acteurs de la recherche biomédicale. L'objectif, transmettre un savoir de pointe, repousser les limites de la connaissance et bâtir une nouvelle génération de professionnels qualifiés. En tant que partenaire, soutenu ce projet, qui est une très belle initiative pour la formation. Comme nous le savons, il est vraiment important d'investir sur le capital humain parce que c'est une ressource sûre. Ce programme de haut niveau propose une vingtaine de modules, dont le diagnostic microscopique du paludisme, la biologie moléculaire ou encore la biosécurité. Il s'adresse à tous les moyens de la chaîne, les chercheurs, les ingénieurs, les techniciens des laboratoires, les techniciens et même le personnel d'appui. Notre ambition est claire, devenir le hub de référence pour la formation continue en sciences biomédicales en Afrique de l'Ouest. Notre engagement aux côtés de l'Institut Pasteur ne relève pas du simple mécénat. Il s'inscrit dans une stratégie gagnant-gagnant. Une conviction profonde que l'investissement dans le capital humain est le levier le plus puissant pour un développement durable. Un écosystème de compétences renforcées au service de la recherche, de la santé publique et de la souveraineté scientifique en Côte d'Ivoire. Un cap tourné vers l'avenir pour mieux faire face aux défis sanitaires de demain. Compétence, rigueur et foi, 3 valeurs que prône l'Église du Christ Mission Aris. Ses fidèles et responsables religieux se sont tous réunis pour prier pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Jean-Marc Djedji. C'est dans l'humilité que les fidèles chrétiens de l'Église du Christ Mission Aris adressent des supplications à Dieu pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Ce culte marque la fin de 3 jours de jeûne et d'intercession collective. Si on n'a pas la paix, on ne peut pas aller au travail. Si on n'a pas la paix, on ne peut pas manger. Si on n'a pas la paix, nos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Donc c'est pourquoi ce moment est très important. Je profite pour appeler tous les chrétiens et tous les habitants de Côte d'Ivoire à aller dans ce sens. Ce pays qui est un pays de paix, vraiment nous prions Dieu pour qu'il écoute la voix des femmes, il entend les cris des femmes, pour que ce pays soit dans la paix après les élections. C'est vrai, il y a les élections, mais il y a la vie après. Le tout ne s'arrête pas aux élections. Le patriarche Nangui a salué les progrès réalisés dans le pays au cours des dernières années, tout en invitant les acteurs politiques à préserver ses acquis. Dieu, il est sincère, Dieu, il est juste, il sonde les cœurs. Nous sommes venus devant lui, nous l'avons supplié, nous l'avons adoré, nous l'avons loué, et que sa volonté soit faite sur notre pays, la Côte d'Ivoire, et qu'il bénisse nos dirigeants. Je prie Dieu qu'il donne la sagesse à tous nos dirigeants, que ce qui est possible de faire, qu'il le fasse pour que la paix et les élections apaisées que nous recherchons tant adviennent dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Ce culte pour la paix s'inscrit dans une série d'activités spirituelles initiées par l'Église du Christ Mission Aris en vue de promouvoir la cohésion nationale à la veille des échéances électorales. Et parce qu'un pays, c'est aussi sa culture, la créativité ivoirienne continue de rayonner. Le journaliste-réalisateur Serge Koléa fait revivre l'Empire de Kong à travers son film « Et si Kong m'était raconté », une tournée éducative à travers le pays pour faire découvrir les racines de la Côte d'Ivoire. David Soyo et Joël Bambou.
Voyage au cœur de l'ancien empire de Kong à travers ce film documentaire Et si Kong Métera Kongté. Cette production du journaliste réalisateur Serge Koléa met en lumière l'épopée de l'ancien empire de Kong et de la dynastie des Ouattara. Sékou Ouattara, l'enfant de Télégara, devient le père fondateur. Si l'instant se veut culturel et festif, il n'en demeure pas moins éducatif, d'où la présence de plusieurs élèves et étudiants venus découvrir un pan du passé précolonial de la Côte d'Ivoire. Cette projection vidéo a permis bien évidemment de s'imprégner de la culture ancestrale et effectivement de l'histoire de la grande famille Ouattara. Les ancêtres étaient déjà éduqués, avaient déjà une langue avant la colonisation française. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a des journalistes qui s'intéressent à la culture ivoirienne de nos jours parce qu'on a l'habitude d'étudier à l'école les histoires des autres pays. Tout comme les apprenants, cette découverte ou redécouverte de l'histoire du puissant empire de Kong créé par le roi Sékou Ouattara dans les années 1700 ravit invités spéciaux et représentants de la ministre en charge de la culture. À travers ce film, nous allons apprendre à nos enfants leur histoire. Nous allons voir ce que Kong a apporté, pas seulement à l'Afrique, mais a apporté au monde. Un documentaire historique, un documentaire magnifique. Nous avons pu nous imprégner d'un pan de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le haut patron de la cérémonie, Sa Majesté Timo Koyade Koulibaly, chef canton de Sinématiali, salue une initiative qui valorise le patrimoine culturel du pays. J'ai vu une œuvre exceptionnelle et ça restera une de mes surprises agréables. En tout cas, toutes mes félicitations. Pour le réalisateur Serge Koléa, cette diffusion du documentaire marque le début d'une tournée de projection itinérante sur l'ensemble du territoire. La symbolique de cette projection, c'est donc de marquer l'intérêt et la nécessité de transmettre aux générations actuelles et pourquoi pas futures le riche patrimoine de notre pays. Leadership, organisation, loyauté, soumission, vision et prospérité constituent les grandes leçons du film documentaire Et si Kong Métera Kongté. Cette projection va se poursuivre dans plusieurs établissements scolaires et dans des grandes villes de la Côte d'Ivoire. L'idée, faire rayonner l'héritage glorieux du Kong et s'affirmer comme un outil pédagogique pour la jeune génération. Dans l'actualité internationale, au Maroc, le roi Mohamed VI appelle à accélérer les programmes de développement dans l'éducation et la santé. Un message fort adressé au Parlement alors que les manifestations se multiplient depuis 2 semaines pour réclamer plus d'équité et des réformes profondes. Le souverain insiste sur la création d'emplois et sur l'urgence d'améliorer les conditions de vie. Au Mexique, des pluies torrentielles ont provoqué des inondations meurtrières dans 31 des 32 États du pays. L'État d'Hidalgo est le plus touché avec 16 morts et plus de 1000 maisons détruites. Des milliers de soldats ont été mobilisés pour venir en aide aux sinistrés. Ces dernières heures, le bilan est passé de 28 à 37 morts. Et puis à Gaza, plus de 500 000 habitants sont retournés dans le nord depuis le cessez-le-feu avec Israël. La défense civile parle d'un retour massif. L'armée israélienne met en garde contre plusieurs zones encore dangereuses. L'accord prévoit la libération d'otages et de prisonniers palestiniens avant un sommet pour la paix prévu ce lundi en Égypte. Et c'est la fin de ce 23h. Merci de votre fidélité. Retrouvez nos journaux sur RTI Play et sur RTI Info. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. D'ici là, que Dieu vous garde et que la paix continue de régner sur notre beau pays, la Côte d'Ivoire.